Ourmadi Moussa Doumgor, Mohamed Hissène, Nangbatina Obed. Voici les 3 noms qui sont inscrits dans le panthéon de la presse tchadienne ce 24 juillet 2024. 3 noms portés par 3 anciens journalistes qui ont tout donné pour leur métier et pour leur patrie. C'est pour leur rendre un hommage et immortaliser leur nom que les autorités en charge de la communication ont décidé de baptiser 3 salles de l'ONAMA en leur nom. Les hommes au parcours brillant ont tout donné à la corporation et servent des modèles et des repères aux confrères de la génération actuelle. Nos édifices en l'honneur des hommes et des femmes qui ont marqué leur passage dans la profession. C'est ainsi qu'il a été décidé de procéder dans une première phase à la consécration de ces 2 salles et du studio NUIS. Cette cérémonie n'est donc pas la dernière parce que les anciens que nous gardons en mémoire sont encore nombreux et que l'ONAMA a aussi, ici en N'Djamena, que dans les stations provinciales, des infrastructures pouvant porter leur nom. Désormais, la grande salle rouge sera appelée salle Mohamed Hissène, la salle bleue, salle Ourmadi Moussa Doumgor et le studio de présentation, studio Nangbatina Obed. Très émus, les proches et parents des concernés n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance aux autorités tchadiennes pour cet acte qui a tout son sens et qui témoigne que leurs parents ne se sont pas sacrifiés pour rien. Je prends la parole ici pour remercier l'ensemble du gouvernement pour les initiatives prises et qui sont arrivées à terme pour la consécration des salles dédiées à nos illustres journalistes et caméramens. Aujourd'hui, on compte dans la salle ses proches, ses confrères, ses camarades. Et je profite du micro pour rappeler combien le défunt estimait sa profession. Il voyait dans la liberté de la presse l'accomplissement de la paix au Tchad. Il s'agit de la consécration de l'une des salles de conférence de l'ONAMA au nom de Feu Ourmadi Moussa Doumgor, journaliste de grande réputation, doté d'un professionnalisme avéré qui a fait ses preuves dans la presse nationale et internationale, puis dans l'administration et dans les grandes institutions de la République. Des prestations artistiques, la diffusion des films documentaires sur les regrettés, la lecture de quelques ouvrages qu'ils ont écrits, ainsi qu'une photo de famille et la visite des lieux sont les moments forts qui ont marqué également cette cérémonie de consécration. Tous les hommes ne sont pas les mêmes. De ceux-là, nous avons identifié quelques-uns pour honorer leur mémoire et reconnaître leur passage sur la terre des vivants. Ce sont des noms ou des grands noms. Nul ne peut ignorer la bravoure de ces hommes face à la dictature, face à l'ancrage de la démocratie et contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad. Oui, ils sont tous donnés comme les autres, mais dans le moment particulier de l'histoire politique du Tchad. Pour ma part, la première idée qui nous a traversé la tête de notre prise de fonction était de celle de rendre un vibrant hommage aux grands journalistes qui nous ont coûtés. Ceux qui nous avons écoutés, suivis et appréciés durant des années et qui nous ont impactés par leur talent, de sorte que leur nom ne se perde pas dans le métier. Nous ne pouvons les citer tous. L'acte que nous posons ici est un acte symbolique. Un acte symbolique, pertinent, pour exprimer aux femmes et aux hommes de la presse tchadienne dans sa globalité que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Idriss Déby, ne les oublie pas. Que le gouvernement ne les oublieront jamais, qui restent soucieux de leur engagement et de leurs prestations, souvent dans des conditions difficiles.